Chers amis, bonjour. Ce qui se cache vaut plus de ce qui se dit. Alors vous avez peut-être su que très récemment, une pétition contre le pass sanitaire en France a rejoint le chiffre jamais égalé d'1 million de signatures. 1 million de signatures, ce n'est pas rien, c'est très significatif. Or, le gouvernement français semble tout à fait l'ignorer. Il compte même, comme vous le savez, transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. C'est-à-dire, en fin de compte, une obligation vaccinale lésive de l'état de droit déjà amplement bafoué. Pourtant, rappelons-nous, et la mémoire est très importante, Macron avait publiquement déclaré « Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire ». Premier grand mensonge d'une série qui ne se compte plus. Toujours Macron, hier, dans la traditionnelle allocution présidentielle de fin d'année, a totalement ignoré dans son bilan de mentionner cette pétition, comme il a soigneusement évité de citer les nombreuses victimes. Selon Eudravigilance, et seulement en Europe, nous sommes à plus de 30 000 signalements des victimes des vaccins expérimentaux anti-Covid. Par contre, il a quand même parlé de l'abolition des sacs plastiques. Coluche, comme tu nous manques énormément. S'il était encore parmi nous, il aurait vraiment beaucoup de matériel pour faire ressortir, comme celui en était capable, la clownerie de certains politiques. Alors, qu'est-ce qui peut légitimer un psychanalyste à commenter l'allocution d'un président de la République ou à commenter tout discours politique? Je pourrais rétorquer simplement, pourquoi pas? C'est un citoyen comme un autre, il peut commenter. Je dirais même qu'il est mieux placé que beaucoup d'autres pour le faire. Nous verrons pourquoi. Un président, il est vrai, n'est pas un analysant, et la télévision n'est pas un cabinet d'analyse. Les contextes sont différents. Mais il n'empêche que l'analyste est tout de même un intellectuel, et en ce sens, il ne fait que remplir sa fonction intellectuelle, sa fonction sociale et politique. Et il le fait, voilà pourquoi je disais qu'il est même plus légitimé que beaucoup d'autres à le faire. Il le fait grâce à des outils conceptuels très singuliers, efficaces, et sur la base de son expérience particulière de la nature humaine. Deuxièmement, rappelons-nous, c'est très important, que tout discours est susceptible d'être analysé. Donc je ne vois pas pourquoi, en quoi les discours politiques feraient exception. La psychanalyse nous apprend beaucoup de choses. Par exemple, que par effet de cette logique un peu bizarre, très particulière, de cette logique autre de l'inconscient, souvent dans nos discours, ce qui est évacué est davantage significatif de ce qui se dit. Ceci, nous le savons, en effet, grâce surtout à Sigmund Freud, qui a fait un travail de pionnier en ce sens. Il en a amplement parlé dans ses textes dits linguistiques et notamment dans sa science des rêves.
les oublis ne dépendent pas de facteurs biologiques, neuronaux, ni du hasard, mais d'un mécanisme, celui du refoulement. Il y a une volonté, plus ou moins inconsciente, de cacher les vérités, de les cacher à soi-même, évidemment, comme aux autres, parce que l'autre a une fonction de miroir, tout comme l'analyste. Donc, c'est toujours plus ou moins par le biais de l'autre que l'on prend conscience de soi. Par conséquent, en d'autres termes, on n'oublie pas une chose forcément parce qu'elle est anodine, mais au contraire, tout aussi bien parce qu'elle peut renvoyer à certaines problématiques particulièrement importantes, bien que conflictuelles. Alors, il est tout à fait logique de soutenir que ces choix de Macron, ce sont des choix évidemment, de ne pas mentionner, par exemple, ni les nombreuses victimes des vaccins, ni cette pétition qui rejoint quand même une popularité record, relève d'une mauvaise foi. Mais d'une mauvaise foi doublée d'un grave manque d'empathie et de respect envers le peuple. En même temps, d'une volonté de se jouer de ce dernier. Et en passant, manque grave d'empathie et de respect, attitude manipulatoire, mauvaise foi, ce sont des caractéristiques fondamentales de la psychopathie. Alors je rappelle qu'aux États-Unis d'Amérique, on a limogé le président Clinton pour le seul fait d'avoir déclaré un mensonge, qui plus est, relevait exclusivement d'un fait privé. En France, mais aussi dans d'autres pays, en Italie par exemple, depuis le début de cette psychopandémie, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'exécutif est encore en place. Conseil d'État, Conseil constitutionnel n'ont fait jusqu'à présent qu'approuver les mesures prises par l'exécutif. Et il y a beaucoup d'intellectuels qui ont déjà rebondi là-dessus, très justement, très pertinemment. Les contre-pouvoirs politiques dans nos pays brillent, mais par leur faiblesse. Vraiment, le degré de démocratie n'était jamais tombé aussi bas depuis très longtemps. Alors, comme vous le savez, les dates des prochaines élections présidentielles se rapprochent, avril 2022. Un psychanalyste donc laisse parler, il écoute, c'est son métier d'écouter, il réfléchit à ce qui se dit, il permet à l'autre d'y réfléchir. Il emploie son monde intérieur un peu comme caisse de résonance de ce qu'il entend. Il laisse parler, il offre, et c'est le seul à le faire, dans le monde de psy, hélas, un véritable espace privilégié de parole et d'écoute. Il laisse parler, mais il ne laisse pas passer tant qu'à faire, si possible. Donc, il est vrai, les profanes ne connaissent pas forcément la psychanalyse et ne savent pas ce que c'est forcément, que cette logique autre de l'inconscient. Mais il faut espérer que tout citoyen puisse se rappeler de tout cela au moment où il devra glisser son bulletin de vote dans la fente, un geste symbolique aussi, éminemment sexuel, qui rappelle peut-être l'absence de rapport, la coupure qui s'est instaurée de plus en plus, et c'est de plus en plus accentué, entre gouvernants et gouvernés
dans nos pays ces derniers temps.